J'ai perdu absolument foi en la nature humaine. Des hommes sont parvenus à inventer un luxe inouï de torture, c'est-à-dire à s'inventer dans la destruction, à renouveler leur être dans une forme très aiguë et très particulière de destruction, alors qu'on leur demandait simplement de tuer. C'est ce qu'écrit Mathieu Gostola dans L'amour, la poésie, texte publié sur Poésie Bao, où il explique la démarche de Débris de tuer, Rwanda, 1994, publié à l'Atelier de l'Agneau en 2010. C'est ce livre que Mathieu a choisi de vous lire ce soir. Et c'est ce livre qui interpelle jusqu'ici dans l'œuvre très précoce de Mathieu, tout à la fois pianiste, photographe, universitaire et poète. Premier livre de poésie paru à l'âge de 20 ans, à l'Atelier de l'Agneau, sur la musicalité du vide. Le prix des découvreurs pour le second tome en 2007. Près d'une dizaine de livres publiés, tous empreints d'un lyrisme subtilement distancié, comme le souligne Bernard Pignereau dans la préface de Débris de tuer. Débris de tuer qui n'est peut-être pas tant que cela une rupture dans le travail du jeune poète. On retrouve ses obsessions, les corps, les visages, l'identité, l'écriture fragmentée et cette manière de saisir l'insaisissable. Ici, pas de lyrisme, pas de dolorisme, pas de révolte, des faits rapportés. On a tellement été coupés avec leurs machettes que la mort qui devait mourir a cessé. Juste un texte juste sur un génocide. La poésie peut ça. La poésie peut faire ça. Elle participe de la reconstruction d'une humanité. Il n'est qu'à lire Charles Reznikov et son Holocauste pour constater que oui, on peut écrire de la poésie après l'horreur, sur l'horreur. En 1994, date du génocide rwandais, Mathieu Gostola avait 13 ans. Quelles traces ont pu laisser l'information, les images, les mots sur le futur poète? Dans ce texte, il a choisi de se fondre, de devenir l'autre, le traqué dans les marais, le rescapé, l'enfant dont les mots peinent à être entiers quand il parle de son père, de sa mère, de son frère, car ils ont été découpés à la machette. Alors le poète coupe les mots, coupe les phrases, coupe le temps. Découvrir Débris de tuer par sa lecture est aussi important que de l'entendre. Les représentations graphiques, les signes, les espaces, les vides prennent autant de place que les mots. Un témoignage est fait de cela, de silence, d'oubli, de désordre dans le langage. C'est un livre sur la mémoire, les traces, les empreintes, fait de fragments car la mémoire revient par fragments. C'est une sorte de geste contemporaine qui ne relate pas de hauts faits, une geste pour prendre la parole, pour rendre la parole quand d'autres veulent la faire taire ou la transformer. Le poème te réveille. Tu as bien dormi? Mathieu Gostola a construit son livre à partir de témoignages et de récits de massacres. Un long et douloureux travail de recherche qui a su se transformer en travail de poète. Ce n'est pas sans risque avec un tel sujet. Mathieu l'écrit, alors que le désespoir m'a appelé, j'ai éprouvé très fort ce sentiment d'inanité, ce sentiment de grande tristesse, et puis, il y a la vie qui recommence. Mathieu. Alors, on démarre l'écoute.
Un an avant la fin de la fin, on n'a pas de théorie sur le chemin. Ils entendaient communiquer à la radio-télévision libre des 1000 collines, mais ça n'a pas duré. Ils se sont mis, Muere Iwande, à lancer des branches sur la saison en cours. Et le présent de justesse, parce que l'avenir a déjà mangé. En ce sens, fatigué par le qui-vive des récoltes, c'est la paume sur la machette. Matière en rythme, les coupures leur évitent toute une vie, débris de tuer. La mort à se frôler. Le silence est inquiétant, le bruit est inquiétant. Ce qui n'est pas inquiétant n'existe pas. Être surpris, être pris, qui viennent de loin. On n'est pas totalement déployé. Ordinaire lundi, on comprend, Ibiushka, que ce n'est pas de la même façon que notre mort est posée vers les choses ou dans les choses selon notre âge ou selon le sens du chemin. La douleur et la hâte à fuir le danger toujours crépitant rend les avoisinants étrangers avec leur plus intime. Je veux durer plus. Je pense qu'un abri est caché à un endroit. Dans chaque seconde, elle me soupèse. Dans les courses, les feuillages, à prendre. Moi, je pense à tous ceux en embuscade. Et de quelle manière on va demander pardon au malheur. Je ne fléchis plus comme avant et je promets, Binira, Akadebetebe. Nous courons, je m'avale, ça chasse, enfoncé dans les latrines, corps enfoncé dans les latrines coupées pour passer par le trou des latrines du monde, de l'effritement des corps. Classé silence, plus simple qu'un bout de voile, épargné, parce qu'absent, en fin de montagne, parce qu'elles coopèrent par centaines. Les mamans, leurs enfants allaitants commencent à assimiler qu'elles sont finies. Ça maugré, ça âne, toutes les visions d'œil et d'oreille sont à avaler. Au matin, sur la route qui mène au bureau communal de Morama, nous courons jusqu'à l'église. Vœux, et les gens qui ne coulent pas de leur sang coulent du sang des autres. Entrant ainsi dans l'usine de nos ruses. On maintient les astuces à jour, cela est très apprécié. Et quand les tirs semblent vous atteindre, quand la peur semble prendre possession de vous, de tous côtés, si personne touche par hasard la corde qui s'use.
choisissent la direction, le vent, oiseaux en groupe. Ce vocabulaire habitué à notre existence, pour débusquer, on ne peut pas non plus découvrir beaucoup de ruses, parce que la course fait le souffle bref. Demander pardon, gémir, vomir, saigner, ce groupe est sans manigance. Je suis un garçon de qualité militaire. On peut toujours dans la même direction se gâter en s'éparpillant. La mort est ce qui s'envisage avant d'être ce qui un peu s'accorde. Le silence militaire, il nous a tout raconté. Il gouverne les silences acharnés et les mots de connivence. Il fait la pensée et les gentillesses. Il n'oublie ni les encouragements ni les vérités avec les zigzags. Il partage le visage en quartier pour que le silence sanglotant chaque journée sans blessure nous allonge dans l'espoir fou. Dans la fuite, on se crée des passages pour nos fatigues. Nos silences font des contours. En petites assemblées, le tiers du moral solitaire a perdu la partie on doit gérer. Sans général, les accrochés par des mots faisaient chauffer le moral solitaire par leur joyeux qui va mourir sur une colline de Roubavou. Ils dormir sur les excréments. Ça nous fait un peu de honte qui se mélange avec la salive. S'évaluer la vitesse, les connaissances en renfort. Les nouveaux, en premier lieu, sont une gentillesse. Comment ne pas avoir d'effet? Comment ne pas déraper? La souffrance et aussi la chance, une sœur, un ange. Le bord d'un panier, un t-shirt protégeant une bouteille de Roigua avant de la main. Et d'ailleurs, quand le temps nous accordera un petit et des biens, il faudra faire déposer un avis. On fait le zigzag que fait la peur. Vivre en gibier nous apprend de parler. Je est galopant et fait les turbulences. Des preuves me montrent en retour la chance dans une poursuite. D'autres, Zinteraway pour couper les Yenzi, leurs familles font descendre le départ des expéditions chétives. Les suivre seulement pour achever les cris. Pillage de fin de journée à reposer nos têtes, ou sur les faillites quand la pluie mélange le sang. On se lance des promesses à soi-même, si on devait contenter la chance dans nos ruses. Chacun garde ses mots à dire, si jamais la chance est chantante, puis chacun les oublie. On est de futurs enfants. On s'échange les branches des arbres. Pour l'amusement, on se fait des envolées. Dans les mots de la prière, on accepte en examinant la tranquillité jusqu'à ce que la mort soit pas plus couverte que la journée, sans plus virer, ni pirouetter, ni descendre, ni monter, coupante, de ce qu'on ne pouvait pas faire, de ce qu'on ne pouvait pas savoir. Et l'amour, on se décide en fin de chaleur, on évite d'abord parce qu'on a encore mal d'être ainsi, puis en époux parce qu'on se sent un peu frais, partagé entre la fatigue et la mort, être avec qui envisage une envolée. Je me sens en révolte, perdant de rien, car j'ai tout avec moi dans la course. Le rien est suffisant au jour déplacé du jeu de retrouver ma fiancée. Aucune intimité pour toujours. Se trouver à pied, à s'échanger du ou des gestes, je veux dire l'un ou l'autre avant les choses, s'enfuir de son côté du jour. La vie, ça me prend par les jambes. Non de ceux insinués entièrement dans leur coupure. D'ordinaire, on fait les réveils par l'espoir. Les cadavres de 20 ans.
dans un livre pour leur éviter le sens. Pourquoi une nouvelle journée, renoncer à s'élancer? Les disparus en parlaient à voix basse, jusqu'à ce que le sommet nous rattrape. Le nous qu'une personne assortie de sa volonté s'expose à la machette. On a diminué de solitude, on apprend à mesurer notre cri, on fait nos peurs moins sillonnantes, dans tous les sens, devant la mort et ses tracas au premier jour. On n'avait pas les mêmes lois, on a appris à rebrousser chemin dans nos murmures et à se contenter de s'en murmurer, de ce qui ne propose plus de cachette. Pardon espéré. Silence, j'ai déniché le premier silence, la première parole. Ils ont coupé devant, je, sans prendre la peine de sortir de l'eau, ils ont commencé à danser, ils ont pu accéder à la joie parce qu'on a commencé à ne plus être dans l'abri précaire des quelques pensées. Avec le bout des doigts, des toujours, on traversait le lac. Vivre pourra s'apprendre à la main, fouiller, leur hâte parfois à revenir travailler. Dans, à la va-vite, on veut rester un somme. On lance des malédictions à la malchance. On gratte le sol, sans ces éléments, des vêtements posés sur la poussière, des hommes. Le chant des arbres qu'on sait plus dense. On a été encerclé dans les broussailles et 4 jours, par vertige, 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 successif, sans manger, je crois être, puis avoir, mais l'avenir de partout se tient au présent. Comment reconnaître je, sans rêve dans le sommeil? Pour caresser, un peu lent dedans, est-ce qu'être débusqué rend chaque temps plus intime? Femme trahie d'être appelée en échange des chamailles de la faim, et rien de plus que de simples paroles, l'existence du gibier, cafard et serpent, de l'attente, attendre la rapidité des machettes, c'est-à-dire les cris, ils sont le reflet pour l'oreille du dépeçage, parce que tout le gibier doit bien disparaître sans même être mangé. En quelques sorties, en rituel, on fait beaucoup de femmes nues parce que les vautours récupèrent tout ce qui est valable, tous les gisants qui murmurent dans la boue sans parole, prêtes pour ne pas croire au rien sans remède, s'opèrent les pensées après chaque souffle, rassemblés devant nos silences par petits groupes, on voit monter vers la chasse les cris. On ajoute son dernier matin et on se met à l'écart pour ne rien partager. On entend aussi le tralala des chants, des slogans et des rires. On monte un décor. On organise des courses dans nos paroles orphelines. On garde chacun le souffle près du cœur. On se sent heureux de rien parce qu'on ne voit rien de bien secourable. On devine le silence, il mange tout ce qui est à conserver et on se dit qu'il reste comme ça à danser pour ne pas descendre, arracher les silences en préparant les repas de ceux qui reviennent bredouille des chants. Ils peuvent être nourris par d'autres. Comment vivre ensemble, comment vivre ensemble, comment vivre ensemble. La mort fait œuvre en quelques séances. Le lendemain, il profite dans l'après-midi des expéditions chétives.
pour achever notre formation mûre. Derrière des lunettes fumées, cerclées d'or pour entrer dans nos larmes. On veut rentrer chez soi, comme si rentrer, on veut rentrer chez soi, comme si rentrer pour se recroqueviller dans le silence pillé de la maison. Et déjà ils arrivent, nous appellent. Ignazi, 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 les humains, je ne les connais pas. Je ne comprends pas, je ne parle pas. Ma parole, plus que les mots, est aussi de neige, pas de parole. Je clôture mon souffle. Garçons derrière une grille, ils ont fini le travail pour le jour entier. Des jeunes sont déchaînés. On entend un siège, une machette, ils chassent. Ils chassent, ils chassent, ils chassent, jetant des massacres. D'abord, je dois 3 morts, et puis j'insiste pour vivre. Avant de prendre mon rang de cadavre, je voulais contester. Commence à s'envoler, pour les uns et les autres cités, la chasse. Et on sortira par-dessus les cadavres, d'essence les contours de la malchance, qui se montrent tout vivre, tapage en force dans ce même temps, en quart de l'après-midi, à venir rêver vivre décemment. 1 minute se plaindre de brûler, il y a une forte odeur de violence et de ragois, je n'ai plus de précision à donner. Dans la fin de l'après-midi, je reçois un coup de marteau, je tombe et je réussis à m'implanter dans le silence. Brusquement, son premier coup m'a rappelé, je me suis échappé de son deuxième coup, et les jeunes suites de chats, je n'ai plus assez de répit pour le souffle. Je tombe, c'est tentant, l'éparpillé des corps, les visages me font des hauts le cœur, la mâchoire des chiens, dedans l'entour des visages. Brûlure d'habitation, j'en ai profité pour m'échapper, j'anime le pied des bourreaux, je pense que personne ne s'arrêtera dans tous les sens complètement, si maigre qu'on ne peut plus faire la différence entre mon ventre et mon dos. Mon seul souhait est de trouver où cacher mon visage. S'arranger suivant les termes, j'ai trébuché sur les visages, ils sortent de l'indifférence, mouillés de sang. Au plus intime, je me force à faire comme si je peux vivre aussi. Je me force à faire comme si je peux vivre aussi. Fait saillie tant, où demeure une voix debout, suis comme un peut-être devient rouge dans le rapidement, mais la vie m'a touché. Et je me suis laissé toucher. 1 an. Et dans la forêt, on se sentait milliers de rien, et même de déchirer cette date. Autour des femmes, installées derrière leur panier de légumes et leur plateau d'épices, j'attends afin d'être ambitieux, ma mère coupée entièrement. Elle vient finalement en restant dans le jugement. Elle se soutient en plein soleil.
Et de la bouillie de sorgho, je retourne au change. Je remonte le niveau des rêves. Chaque temps de la vie ne fait plus de promesses. Jean est remis sur le qui-vive. Dormir est une salle de solitude. Assortiment de maniaques, haricots, patates douces, ananas, avocats, goya, fraises, prunes du Japon. Sachets de tomates mêlés aux aubergines, sachets de farine de manioc. Autrefois, je possédais plusieurs akazu en terre non cuite et une endure, les herbes sèches du toit, les petites branches de l'otaa et le grand eucalyptus, le vieux matelas, les nattes, les gourdes vides, les bidons, les vieilles marmites en aluminium, les vaches, les chèvres, les visages sont cassés dès le seuil. Je suis arrivé. Je voudrais savoir qu'une part de ma vie n'a pas quitté les quelques années. Je suis retourné à la conversation. On se passe des morceaux de nous. Moins de messe que jamais, l'intérieur de l'église, à l'endroit où j'ai échappé au massacre de tous les jours. Je n'ai aucun problème, quelquefois l'Igizoro, je joue quelques secondes. J'aime bien aller aussi seulement, une petite frayeur du sifflet. J'aime le silence, plus épais, et les braises du temps. Dans la cour de l'église, pris connaissance, dans les églises, comme tout arrêt, des impressions. J'avais pris connaissance des massacres dans les églises. Je savais que presque tous les habitants avaient disparu comme à bout des heures. J'aimerais toucher avec mes larmes les visages, mais il ne reste rien, car c'est à l'endroit de mes pensées que j'ai tout égaré. Et j'habite là, au milieu de mes silences, le massacre, le vent de tous les jours, le samedi, les forages poussés au plus loin, et j'attends que le ciel s'éclaircisse. L'école, le marché, aller chercher l'eau, rendre visite à la famille. Je n'aime pas le mémorial, je n'aime pas la commune rouge. Les eaux sont un triste résumé de la douleur. Tous ces morts me reviennent avec leur visage. Désaccorde le silence de la marche jusqu'à l'eau du puits. La souffrance fait de chaque seconde le ne pas mourir m'endommage. Je suis éparpillé dans mon cœur cogne. Elle apparaît dans les champs. Sur les marchés, je ne voulais pas finir seul. Abandonné dans un cauchemar. Je regarde les vides dans les crânes, le silence qui vomisse, et je suis cette terre qu'à la récolte du fond, comme si du bout des doigts de pouvoir se débarrasser des images. Je viens, la cession des chemins, la congélation des forages, je regarde tous les murs, je vais vers, et je regarde les ossements qui tassent, je ne sais qui, je regarde les trous, je regarde la crainte des ossements, elle me regarde, je puise dans tous ces gens autour de moi, et alors on commence, décortiquer le café, les haricots, petites chaises pliantes, petits tabourets nattes, lit et panier, couverts avec les nattes, dans les paniers, on garde la récolte, sorgho, haricots, tombés en amour avec la vie, malgré la brusquerie de la mort, ce qui sera plus haut. Et le feuillage, les bris du feuillage. Ils furent pourtant tués. Importance, ils furent au milieu des chemins, de plus en plus complets. Et le fait que nous voulions la mémoire, dédiée aux couleurs passées. Les vaches en collet avaient péri le lendemain. De nouveau, des gens de connaissance, les avoir en prison, et des nouvelles de ceux qui avaient tant voulu. Quoi tu es en moi pour que les rêves me soient gentils? On s'échange les récits sans les intonations. La mémoire s'épine dans les racontards de vérité.
On attend son nom, cherche à l'innocenter. Si on lui demande les intempéries de la maladie, si on lui demande de tuer, je donnais un peu de bruit sans qu'on me voie. Ce jour-là, la chasse a commencé. Après, je n'ai pas hésité à m'engager dans la compétition pour écouter les choses avec l'attention méritante, en des termes qui coupaient l'existence en toujours et gâchaient l'intimité, le chant des tisserands pour acheter du calme. En prison, j'ai fait sautier toutes mes vérités au fond. Je ferai la pensée pour. Leur nombre ne voulait même pas dire des ambiances dans les prisons. Sans anicroche, les épouses pour viol, je vais dire, ça m'achète sa parcelle. Confiance envers les autres, et pas seulement les personnes qui étaient. Je ai prononcé au tribunal, la nuit me jette des inquiétudes, je suis en train de rien. On essaie de ramener pour soi les pensées primordiales de l'oubli. Je ne sais pas, un soir, j'étais cassé par un homme de connaissance. On se connaît depuis l'enfance des mots. Alors Machette qui a délogé mon silence, nos regards se sont connus. Des tremblements de souffle dans la mémoire. Une pensée me saute de côté. J'en suis à retirer les enfants dans leur silence pour les regarder. Je suis en période de les voir. Chacun s'appelle. Le premier que je reconnais à commencer à voir, c'est bien lui qui a coupé mon grand frère, l'énorme Save. En vain, on est tenté de parler normalement. Moi, c'est la première fois. C'est près de l'encrier que j'ai senti pour la première fois mon cœur jamais se ranger. Il faisait comme si on était à déchiqueter avec des ânements de circonstances et bousculer la mémoire des choses observables et des choses qui ne le sont qu'après les larmes. La vie, elle me contente même quand rien n'est propre à contenter. Comment partager la nuit des marais nous fait des rumeurs qui ne sont pas celles du rêve. Peut-on en réchapper quand chaque journée les grimaces de douleur sont les pires, les sentiments d'indifférence sont bousculés, chaque nouveau jour est un jour dernier. Je ne trouve rien dans l'ordre des réponses. On ne pensait pas que la vie serait une ligne presque effacée sur la piste des chasseurs. J'espère la vieillesse et ces minutes d'oubli à prendre. Je me démunis de tous les rires et sourires que je gardais pour l'après. Je me montre bagarreur pour mes souvenirs. Je ne crains rien car chaque chose est un presque fantôme. Mais ce souvenir, c'est mettre dans le cœur des paroles risquantes. Je balbutie mes rêves. Voilà ce que parler veut dire. Nos pensées ne disent rien de valable. Le plus souvent, l'envie de mourir me contourne. Les visages avancent avec toutes les précisions, boueuses en trombe. J'ai jeté tous mes regards, les mots se cognent et offrent une grande mésentente. Le temps qu'il faut bien grappiller avec ses activités de rien se présente, inconsolable. Vivre, cherche, querelle avec les pensées. Aucune pensée ne me contourne, la moindre pensée se montre éreintante. Aisément, mes pensées m'ont fait contourner le calme sans impatience. À chaque pensée, l'espoir nous moque. La peur prend ma vie sans faiblir, nos souvenirs de nouveau très préoccupants ne peuvent envisager aucun partage dans les mots, le lys de la peau se lasse dans la mort.
Merci Mathieu. On peut retrouver Mathieu tout à l'heure à 19h30, donc dans pas longtemps, dans 10 minutes, pour une petite rencontre près de la librairie Vent d'Ouest. À 19h45, pardon, on va pouvoir entendre Ivar Schwavar. C'est le prochain rendez-vous.